Bonjour tout le monde et bienvenue à un balado Chicks and Machines bien spécial. On est au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier, une invitation de Skidoo. On vous a préparé un balado 100% motoneige entre filles. On start ça! Le balado de cette semaine est une présentation spéciale de Skidoo. Chez nous, c'est Skidoo. Yeah! Bonjour à la maison. On est très contente encore une fois de vous accueillir. Je le dis toujours, si vous aimez ce qu'on fait, likez, partagez, commentez. C'est notre plus grande paye. On est content de savoir que vous nous suivez. Vous êtes nombreux d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, je suis entourée. Puis je vais vous laisser vous présenter, parce que là, on a une belle gang de filles avec nous autres. J'ai ici Annick. Enchantée, Annick Lauzon, directrice marketing pour Skidoo. Salut, moi c'est Florence Labrie. Je suis chargée des vêtements en stratégie et marketing aussi. Valérie Ménard, je travaille pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, mais je dis pas mon titre parce que c'est ben trop long. Bienvenue les filles! Je suis vraiment très contente de vous avoir avec nous. Je pense qu'à la maison, vous allez être contents du beau balado qu'on vous prépare. On va commencer avec Annick. L'année passée, on se le cachera pas, vous avez une grosse année, une grosse sortie. Fait qu'on s'est dit, cette année, ils vont prendre ça relax. Ils vont se croiser un petit peu les bras puis vont faire comme, l'année passée, c'est une grosse année. Fait que... Mais non, vous nous avez surpris encore une fois. Et d'emblée comme ça, je voudrais te demander, c'est quoi la nouveauté dont tu es le plus fière cette année? Bien, c'est certain que contribuer au lancement de la nouvelle plateforme RevGen 5, donc pour ceux et celles qui sont peut-être moins familières, quand on parle de plateforme, on regarde l'ensemble de l'œuvre. Puis les ingénieurs ont profité du fait que c'était le 20e anniversaire de la plateforme Rev, justement, pour arriver au marché avec cette belle innovation-là. Une innovation, soit dit en passant, c'est une plateforme, mais c'est vraiment deux plateformes parce qu'on a la plateforme RevGen 5 pour les motoneiges de sentier et la plateforme RevGen 5 pour les motoneiges hors piste. Donc, s'assurer que les plateformes répondaient vraiment aux besoins distincts de ces deux clientèles-là. C'est intéressant. Puis la Gen 4, on va se le dire, là, elle est reconnue dans l'industrie. Les gens l'aiment beaucoup. Donc, j'ai bien hâte de rider une motoneige sur le Gen 5. C'est assez excitant. Puis, toi, tu es dans le marketing, tu l'as dit. Comment est-ce que, parce que là, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le sport, j'imagine que maintenant, les femmes doivent faire aussi partie de vos thinking quand vous construisez justement soit des vêtements ou les machines. Absolument, puis c'est un marché super important, puis je pense qu'on a toute une responsabilité en tant que femme dans l'industrie à s'assurer, d'ouvrir des portes tant au niveau professionnel que personnel, s'assurer que les femmes sont à la table quand on a des discussions au niveau du développement de produits, s'assurer que les femmes sont considérées quand on pense aux stratégies marketing, s'assurer que les femmes comprennent qu'il y a des motoneiges qui sont peut-être plus accessibles que d'autres. Quand on appelle des nouveaux entrants, donc des nouveaux clients. Puis moi, j'ai une passion justement pour attirer des nouveaux gens dans le sport de la motoneige. Je trouve que c'est un sport qui gagne à être connu. Oui, puis c'est important qu'il y ait une pérennité là-dedans aussi. Là. Absolument. Puis on voit, comme tu as vu dans la gamme, on a aussi des nouvelles motoneiges justement qui ont été conçues pour les nouveaux entrants ou les gens de plus petits gabarits. Puis on a aussi nos motoneiges pour enfants là, qui reviennent. Oui. On va en parler un petit peu plus en détail, mais là, je voulais qu'on revienne sur la plateforme. Là, tu me dis, c'est comme un peu deux nouvelles plateformes, sentier, hors sentier. Puis je veux savoir, justement, commençons par le côté sentier, mettons. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Puis comment vous allez améliorer l'expérience de conduite des motoneigistes? Oui, effectivement. Fait que dans le fond, au niveau du sentier, on a gardé tout ce que les gens aimaient là, au niveau de la plateforme RevGen 4 et ça a été amélioré, surtout tout ce qui est du, excusez-moi l'anglicisme, mais le body design. Là, s'assurer qu'on allait chercher du raffinement au niveau de tout ce qui est de la structure, des marchepieds, d'être un petit peu plus étroit aussi. Tout ce qui est de l'intégration de la connectivité avec le nouveau cadran. Puis aussi, les nouvelles lumières d'EL qui font partie... Ça va être apprécié, parce qu'on l'entendait souvent. On est vraiment content que vous ayez fait ce changement-là. Je pense que ça va vraiment changer la donne pour ceux qui aiment beaucoup conduire le soir ou la nuit, là? Bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on dirait qu'on a tous des moments où on finit la journée, puis là, le soir tombe, puis
Moi, je trouve que c'est tellement, tu sais, romantique, aventureux, là, quand on est en sentier, puis on a notre faisceau de lumière là, qui nous éclaire dans la forêt. Avec les flocons. On a l'impression qu'on a fait une bonne journée, là. Tu sais, on a mérité notre place autour du feu, puis c'est ça. Non, effectivement, c'est quelque chose que les clients vont vraiment apprécier. Parle un petit peu plus de l'écran, là. Ça aussi, ça fait... On lit beaucoup de commentaires, les gens sont contents de cette évolution-là, là. Oui, effectivement. Donc, c'est un cadran de 10 pouces et quart qui est touchscreen. Donc, même avec les gants, on est capable d'aller interagir. Ah, yeah. On peut personnaliser l'expérience. Donc, si vous voulez voir vitesse RPM, si vous voulez voir vos ajustements de suspension, c'est possible. On a aussi un nouveau module de contrôle qui est à même le guidon. Donc, ça nous permet de changer d'application là, sur l'écran. Moi, je préfère quand même qu'on s'arrête, qu'on regarde pour jouer avec ces choses-là. Mais en théorie, vous n'avez pas besoin de lâcher les poignées là, pour interagir avec le module de contrôle. Ah, c'est vraiment génial, ça. Puis, l'année passée, vous avez sorti le mythique Mac Z, que vous avez dit, bon, c'est juste 1 an. Vous n'avez pas compté de m'entrer, il n'est pas de retour. Mais le Launch Control, lui, est de retour en option. Oui, sur certaines motoneiges. Hein? Effectivement. Donc, sur les motoneiges qui sont exclusifs à la vente au printemps, donc la série X et XRS, par exemple, des Renegade, vous allez pouvoir avoir accès à ce mode-là. Donc, oui, très dynamique, très intéressant, une belle adrénaline là, au départ. Ouais, tenez-vous bien. Très contente que ça soit de retour, ça aussi. Puis, il y a un autre nom, un peu moins connu que le Mac Z, qui est de retour cette année, c'est le Blizzard. Oui, effectivement. Donc, le Blizzard, j'ai eu la chance de l'essayer justement pour quelques minutes là, entre deux photos, entre 2 vidéos. Puis, ce que j'aime du Blizzard, c'est vraiment, il est moins intimidant peut-être que le Renegade XRS, mais c'est quand même une motoneige qui se conduit très bien debout, une conduite plus active, plus sportive, une belle suspension. Donc, on a eu la chance d'avoir Megan Brodeur qui a ridé le MXZ Blizzard pour notre shoot de lancement. Donc, on a vraiment pu démontrer là, toutes les capacités dans les bosses, dans les sauts. Fait qu'une belle machine, puis une ergonomie intéressante, je trouve. Puis, au niveau, là, on a jasé rapidement tantôt, là, c'est, je pense, une nouveauté qui va faire beaucoup jaser, c'est les Néo. Hein? Les nouvelles motoneiges pour, justement, aller chercher les nouveaux entrants, les plus jeunes. Pourquoi vous êtes allé cette année avec ça? Bien, dans le dernier 12 à 18 mois, je te dirais qu'on a vu de plus en plus de gens revenir vers la motoneige ou s'intéresser à la motoneige pour la première fois. Avec COVID, les gens ont cherché des options pour s'amuser à la maison, donc tout ce qui est récréatif. Puis on a voulu répondre à ce besoin-là. Certainement que c'est quelque chose qui était en développement depuis plusieurs années, qu'on considérait depuis plusieurs années, mais le timing était bon cette année pour amener ces motoneiges-là. Donc, une belle offre, tant au niveau, encore une fois, du sentier que du hors-piste. Et des motorisations 40 HP pour le Néo et 55 HP pour le Néo Plus. Donc, le Néo, évidemment, qui est l'option la plus abordable. Donc, quelqu'un qui veut vraiment commencer. C'est une très belle... ça aussi. En plus, le prix est plus abordable que... Auriez-vous aimé ça, avoir ça pour commencer? Je sais que toi, t'en fais depuis un bon moment, Val. Ben oui, je dois avouer que j'aurais aimé ça, pouvoir avoir une motoneige comme ça pour commencer, parce que souvent, quand on est plus jeune, c'est difficile de commencer avec une motoneige pour adultes, là, tu sais, de commencer avec quelque chose de plus gros, de plus lourd. Je trouve que c'est une belle opportunité que vous donnez vraiment. Puis, tu sais, nous autres, au niveau de la fédération, on voit qu'il y a vraiment un intérêt. Les nouveaux motoneigistes reviennent. On a même une nouvelle clientèle un peu plus jeune qu'on essaye de cibler, nous autres aussi. Fait que c'est vraiment une belle offre de faire ça, là. C'est cool. Ben c'est ça. Puis, tu sais, dans la moto, c'est bien vu de commencer avec un 400cc. Il y en a qui commencent avec des plus petites motorisations. Puis, on dirait que dans la motoneige, je sais pas, c'est comme un petit pas un gros moteur, nanana, tu sais. Mais je trouve, faut que ça change. Parce que c'est des grosses machines, c'est des machines puissantes. Je pense que pour ouvrir la porte à tout le monde, pour justement démocratiser un peu ce sport-là, je pense que d'avoir des Néo comme ça, d'ailleurs, on va faire un petit quelque chose ensemble avec Chicks & Machines pour les essayer. Fait que j'ai bien hâte de vous en donner des nouvelles. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut informer les gens, faut les éduquer pour, hey, c'est correct de commencer avec une plus petite motorisation pour bien contrôler tes mouvements, bien contrôler la machine, apprendre le sport comme il faut. Puis après ça, ben, tu iras vers les gros moteurs, là.
C'est tellement important ce que tu dis, Cindy. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup nos moteurs 600. Je trouve que c'est parfait. Puis moi, j'ai un backcountry 600R E-Tech ici. Quand je suis allée en montagne dans l'Ouest, j'avais un Summit Sport 600 qui est peut-être la plus petite offre, là, dans le fond, dans le domaine du hors-piste. J'ai jamais eu de problème à suivre la gang. C'est ça, quand tu débutes, c'est parfait. Il n'y a jamais eu de moment où j'étais gaz au fond puis je me disais, oh my God, si seulement j'avais plus de puissance. Fait que je pense que c'est correct de se permettre, c'est des bons moteurs. Je pense que c'est correct de se permettre de commencer en quelque part, puis après ça, d'évoluer, comme dans n'importe quel sport. Ben oui, exactement. Puis, moi, je veux savoir, est-ce que quelqu'un a un enfant à louer pour que je puisse lui acheter un 120 ou un 200? La mienne serait sûrement intéressée, je te jure. Tu sais, on parlait tantôt de pérennité du sport. Je trouve ça bien parce que, bon, là, vous êtes allé avec une association avec Textron pour les moteurs. Je trouve ça extraordinaire que les fabricants, entre vous autres, vous dites, bon, on va construire des plus petites motoneiges pour, justement, mettre ça dans les veines, là, direct à 6 ans, le sport de la motoneige. Puis, ils sont toutes mignonnes, mais vous les aviez déjà eu avant, hein? Oui, on avait les mini-Z qui sont encore très populaires, qui ont quand même une bonne valeur de revente. Donc, les gens continuaient d'en parler. Puis, c'est des commentaires qui revenaient souvent. Ah, si seulement Ski-Doo pouvait ramener les mini-Z. Donc, encore une fois, cette année, le timing était bon de remettre Ski-Doo au cœur de la famille, au cœur des week-ends d'hiver. Puis, pour une fois, moi, je suis très fière d'être capable de dire qu'il y a vraiment un Ski-Doo pour tous les membres de la famille, peu importe votre âge ou votre niveau d'expérience. Je pense que le timing est bon là, pour recommencer à se faire des beaux souvenirs d'hiver avec Ski-Doo. Je voyais les vidéos, là, il me semble que c'était tout beau, la petite famille là, avec la petite motoneige. Puis la 120 puis la 200, c'est quel âge à quel âge environ? Fait que la recommandation pour le 120cc, c'est à partir de 6 ans. OK. Puis on a une vitesse, si je ne me trompe pas, de 12 km/h. On peut atteindre une vitesse de 12 km/h. Après ça, quand l'enfant est prêt à graduer pour le 200, on dit environ vers 13 ans. Puis là, la motoneige peut atteindre une vitesse maximum de 50 km/h. C'est en plein dans l'âge de ta fille, je pense. Ben ma fille a 14 ans, puis pour vrai, là, je suis sûre qu'elle adorerait ça, là. Vraiment. C'est certain qu'il faut quand même se renseigner, bon, selon les lois en vigueur, oui, là, oui. s'assurer d'avoir les bons permis. Pour la petite motoneige 120cc, ça, c'est vraiment seulement sur vos terrains privés, etc. Mais la 200cc, en théorie, est capable de suivre le groupe aussi. Ah, j'ai bien hâte d'essayer ça aussi, de voir en action. Là, on avait essayé aussi des petites motoneiges comme ça dans le passé, puis on a bien aimé ça. C'est quand même amusant. Elles sont belles aussi. Un petit clin d'œil au look. Vous n'avez pas lésiné sur le look, autant pour les Néo que pour les petites MXZ, vous n'avez pas lésiné sur le look, pardon. C'est vraiment bien fait. Les détails sont là. On dirait vraiment des motoneiges Ski-Doo avec une plus grosse motorisation. Vous n'êtes pas allé de main morte avec ça. Puis ça, je tiens à vous féliciter, là-dessus. Merci. Puis c'était très important, justement, de s'assurer d'offrir aux enfants puis aux jeunes cette expérience typiquement oui, le même Ski-Doo. feeling. Puis quand qui ressemblent pratiquement aux motoneiges de maman et papa. Moi, j'aime le jaune Ski-Doo, je l'adore. Je trouve que cette année, la coloration dans le line-up est magnifique. Puis d'être capable d'avoir, c'est ça, toutes les motoneiges. Le Neo Plus a un design un petit peu plus particulier aussi qui est très intéressant. Donc, je pense que les gens vont les remarquer dans les sentiers ou dans la montagne. Puis, ça va être des bons sujets de conversation au relais. Oui, je me répète, là, mais j'ai bien hâte qu'on essaye ça ensemble. Maintenant, bon, on revient sur la plateforme. On a jasé sentier, mais maintenant, jasons motoneige de montagne. Hein. En plus, c'est dans thématique, là, tu t'en vas faire un petit stage dans l'Ouest. C'est ça, je m'en vais rejoindre. On a un groupe qui est là-bas, avec les médias pour faire essayer les nouveaux modèles. Donc oui, au niveau de la gamme hors-piste, on a, encore une fois, si on parle de l'ensemble de l'œuvre, donc on aurait dit de 6 à 16 livres le poids, dans le fond, de la motoneige. Donc, on sait que dans le deep snow, chaque livre compte. Encore une fois, tout ce qui est du design, là, bon, de l'avant, du panneau sur le côté que j'apprécie particulièrement. Donc, du côté CVT, où est-ce qu'on a la courroie de transmission, c'est comme si on avait un genre de silo wrap. C'est moulé. Puis c'est vraiment, c'est pas juste pour le look, là, c'est pour s'assurer d'aller chercher un look encore plus étroit. On a aminci de 3 pouces là, au niveau des skis. Donc, quand on est debout sur la motoneige en hors-piste, on ride
debout. On voit nos skis, donc encore une fois, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus prévisible aussi dans le comportement. Puis, toutes ces innovations-là, Cindy, c'est vraiment dans une optique de rendre le sport plus accessible. OK? Moins les motoneiges sont lourdes, plus elles sont agiles, plus elles sont faciles à manœuvrer. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Filles, gars, petits gabarits. Exactement. Puis, dans la gamme, on espère que les gens vont être en mesure de trouver quelque chose là, qui leur convient. Puis avec l'accessorisation, on a encore multiples façons là, de personnaliser votre véhicule là, juste à votre goût. Oui, exact. Puis là, on n'a pas encore parlé du nouveau moteur, bien, qui n'est pas un nouveau moteur, mais qui part du 850 E-Tech qu'on connaît tous. Bon, vous aviez sorti le turbo il y a 2 ou 3 ans. Puis là, c'est le turbo R. Oui, donc j'aimerais que tu nous en parles un peu plus de lui. On est passé le R nous rajoute 15 HP, donc on passe de 165 HP à 180 HP, tant du niveau de la mer jusqu'en altitude, OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune perte de puissance. Puis ça, pour les motoneigistes de hors-piste, ça peut être très, très important, le temps de réponse, parce que, bon, en montagne, il n'y a pas toujours place à l'erreur. Oui, c'est ça, ceux qui vont vraiment dans des conditions extrêmes, là. Donc, voilà, fait que c'est vraiment ça, une belle performance, tout ce qu'on aimait d'avant, mais avec un kick de puissance de plus. Moi, j'aimerais ça dire que je suis bien contente d'un petit détail, mais c'est le frein ajustable. Je sais pas si ça va être genre... Parce que moi, j'ai des petites mains, là. Donc... d'aller des fois juste parce qu'il faut toujours avoir deux doigts au moins sur le frein. Moi, de faire ça, c'était difficile pour moi. Puis ça, maintenant, c'est ajustable, donc ça va rendre le freinage beaucoup plus simple pour ceux qui ont des petites mains comme moi, là. Oui, puis même sans nécessairement avoir des petites mains, là, juste avec les gants, on dirait que ça devient des fois plus difficile. Puis c'est certain qu'on veut être très, très... rapide sur la gâchette là, pour être capable de s'ajuster. Donc oui, c'est ce qu'on disait, tu sais, l'innovation dans la motoneige, ça fait plus de 60 ans qu'on réinvente la catégorie, qu'on innove dans la catégorie chez BRP, puis au point où on en est, on a tendance à penser que ça deviendrait difficile d'arriver avec des grosses innovations comme ça, puis on est beaucoup dans l'optimisation, on est dans le raffinement, on est dans le détail, mais c'est des détails qui, à la fin de la journée, s'additionnent puis peuvent faire des différences significatives au riding. Bien, je pense qu'on est rendu là. Chaque fabricant change des petites choses, tu sais, puis comme tu dis, des fois, c'est des petites affaires qui vont faire toute la différence. Vous êtes plus dans le peaufinement, dans le raffinement, puis en tout cas, encore une fois, une belle année. Ça augure bien. On a hâte d'essayer le modèle 2023. Puis, ben, quand on parle de motoneige, il faut parler vêtements parce qu'une randonnée mal habillée peut se transformer facilement en cauchemar, n'est-ce pas? En effet, ça peut vraiment make or break ton expérience là, ou ta journée. Là. Ah, c'est ça, c'est pas le fun. Là. Non. Puis se traîner des sacs de plastique, ça fait, mais tu sais, c'est pas top non plus. Là. Non, vraiment pas. En effet. Puis là, c'est une grosse année quand même aussi côté vêtements. Pourquoi chez Ski-Doo, c'est si important de sortir vos propres produits, vêtements, puis autant casques que vêtements? Oui, c'est sûr, on le sait que Ski-Doo, comme tu en parlais, là, c'est l'innovation. Puis je pense que pour nous, notre gear, c'est une nouvelle équipe pour tout ce qui est relié aux vêtements. 90% de l'équipe, on est nouveau dans les derniers 2 ans. Puis tu sais, quand on a commencé, pour nous, on voulait commencer à réinventer qu'est-ce que ça veut dire le gear de Ski-Doo. Puis tu sais, on le sait, là, l'innovation, c'est at the forefront de tout ce qu'on fait. Ça fait que c'est vraiment important. Puis on veut s'assurer que, tu sais, ton gear, c'est une extension de ton expérience sur le véhicule, tu sais. Puis on fait partie d'une grosse compagnie de chez BRP, on le sait, mais on veut s'assurer que vraiment, tu sais, comme l'expérience du consommateur est au centre de tout ce qu'on fait, là, puis le confort à travers la journée. Ça fait que pour nous, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir tu sais, je vais y aller avec la même question qu'Annick. De quoi es-tu le plus fière cette année côté vêtements dans vos innovations? Il y en a vraiment beaucoup. Ça a l'air difficile de choisir. Non, c'est vraiment c'est sûr que pour moi, de voir notre nouvelle collection de hors-piste, c'est vraiment... on a fait... Petit coup de cœur. Ouais, c'est un gros coup de cœur pour nous à l'équipe, là. Puis tu sais, on a mis beaucoup de travail dedans, là. Puis on est full excités du côté de l'innovation, de la qualité, du fit. C'est vraiment, on saute un gros saut versus où est-ce qu'on était l'an dernier, là. C'est vraiment cool. Ben go, vas-y, nous-en un petit peu plus, parce que là, je pense que ça a 3 déclinaisons, hommes-femmes aussi. Ouais. Ça fait que là, cette année, on offre une assez grande portfolio, si tu veux, un assez grand portfolio
d'items, là. Ça fait que notre nouvelle BC Series par Ski-Doo, on a vraiment décidé de créer une série pour s'assurer que nos consommateurs sachent qu'on investit du temps dans l'innovation puis que nos riders de hors-piste sont vraiment importants pour nous côté gear, là. Ça fait qu'on a une collection quand même assez grande avec Entry Level, Kona, ensuite Kona Plus, puis là, on a vraiment une collection Aspect Pro que je t'ai fait essayer ce matin. Oui, je suis bien impressionnée par son pas de poids. Ouais, c'est ça, exact. Vraiment. On dirait que je porte rien, puis c'est vrai, là. C'est ça l'idée, essentiellement. Notre collection de Pro, là, c'est vraiment less is more. Ça fait que tu as l'impression de porter absolument rien. Ah oui, c'est surprenant. C'est fou. Ça fait que la manière qu'on a fait ça, on a fait beaucoup de tests avec CKMP puis Carl Cooster, puis essentiellement, c'est un matériel Sympatex 3 plis. Ce que ça veut dire, tu as un matériel extérieur, tu as ta couche imperméable, puis un autre matériel tout sandwiché ensemble, ce qui fait que tu n'as pas de bulk. Puis on a aussi des nouveaux ingénieurs 3D chez nous, côté vêtements, puis on s'est assuré que chaque petit élément et détail a vraiment un purpose, si tu veux. Ça fait que tu bouges tes bras en haut, en bas. N'importe quel mouvement a vraiment été testé pour s'assurer. Parce que des riders comme ça, ils bougent sur un moyen temps sur leur sled, là, on va se le dire. Exact. Tu veux pas vraiment avoir quelque chose qui te pogne ou que tu as du bunching. Tu veux pas un matériel qui est trop lourd. Puis tu sais, c'est ça que tu vois beaucoup dans l'industrie aujourd'hui, c'est des matériaux hyper lourds, heavy duty. Puis là, nous, c'est aussi durable, mais hyper léger. Et je me souviens, c'est drôle parce que tu viens de dire ça, puis ça me rappelle mon premier habit de motoneige. C'était un FXR, mais tu sais, il était pesant. Je me souviens encore, c'était un sentier, là, puis j'avais l'air d'une poche de patate. Tu sais, c'était dans le plus haut de gamme qui se faisait, là, puis c'était pesant. Là, si je tombais dans l'eau, là, je calais jusqu'en bas. Puis là, versus ce que tu m'as fait essayer tantôt, que tu le sens pratiquement pas, là, on a évolué, puis dans toutes les compagnies, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, c'est contre-intuitif parce que, tu sais, quand tu penses motoneige, tu veux quelque chose d'hyper durable, mais on peut avoir des affaires durables, mais hyper léger et confortable en même temps. C'est drôle parce que Max dit tout le temps ça. Heavy is good, mais non. Mais sometimes, non. Pas dans le vêtement. Là, vraiment, là, je suis tellement d'accord. Là, moi aussi, là, je suis un peu comme toi. Là, les premiers habits que j'ai eus, il y a longtemps, là, c'était très lourd, très difficile de se déplacer sur une motoneige. Puis tu sais, quand on a une conduite active puis qu'on veut bien bouger, avoir des vêtements qui bougent bien puis qui épousent vraiment bien les formes, c'est le fun. Ça fait toute la différence. Exactement. Ces vêtements-là, tu marchais jusqu'à ta motoneige, t'étais essoufflée tellement que c'était pesant. C'est ça. Puis tu sais aussi, dans toute notre collection, c'est tout pour être superposé, là. Ça fait que tu peux vraiment customiser à ta journée, la température, la ride. Ça fait que tu peux avoir ton shell BC Aspect Pro comme je t'ai donné, mais tu peux mettre plus de couches si tu veux dans des journées vraiment froides. Puis là, si tu vas aller dans l'Ouest, je sais que tu y vas dans quelques semaines. Là. Non, même pas. Oh non! Je pensais que c'est ça que tu m'avais dit tantôt. Non, j'aimerais ça y aller, mais pas cette année. Mais je suis supposée y aller parce que, bon, on participe au snow show habituellement, mais le COVID complique toutes les choses. Donc, mais l'année prochaine, ça, c'est sûr et certain. On va te l'apporter, là. Oui, c'est sûr. C'est ça. Bon, mais super. Mais les filles, je veux vous entendre un petit peu aussi. C'est quoi les qualités que vous recherchez dans un vêtement? Mais moi, je te dirais que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à avoir froid. Surtout dans la trail, là, quand il y a des accélérations, on dirait que le vent te frappe directement au niveau du cou de la poitrine. Fait que quand il y a des zips qui montent jusqu'en haut, quand il y a des façons d'ajuster, puis quand on est plus en backcountry ou en hors-piste, ben là, effectivement, d'être capable de bouger, puis de sauter d'un côté à l'autre sans que les jambes restent prises, là, des fois, c'est un peu ardu, puis ça peut nous coûter une petite seconde qui va nous faire, qui va nous faire rater notre manœuvre. Fait que le confort, certainement, puis le bon équilibre entre la chaleur puis l'aération, là, pour ce qui est pour ce qui est de la montagne, parce que on a une petite aventure au photoshoot. Bon, tout est shooté en montagne, en hauteur. Puis là, bon, on avait un segment trail, mais il fallait quand même se rendre en montagne. Et on était à une minute du point d'arrivée. Et il a fallu enlever une couche parce qu'on était détrempés. Fait que ça montre encore une fois, quand on n'a pas le bon vêtement approprié au sport ou à la journée, ça peut, comme tu dis, Florence, ça peut gâcher, la journée.
journée. Ben, tu sais, moi, je rajouterais même la coupe de vêtements, parce que moi, je suis super grande. Oui. Puis la coupe de vêtements est vraiment importante, tu sais, que ce soit bien coupé, que ça épouse bien les formes, d'avoir du rangement aussi, là, tu sais, c'est poche d'être obligé de se traîner des backpacks tout le temps, là, d'être capable de mettre nos choses à l'intérieur, puis que ce soit quand même vraiment facile à utiliser, là. Ouais. Puis oui, le froid. Oui, ouais. Je pense qu'on a des frileuses autour de la table. Sautons en sentier maintenant. Qu'est-ce que vous avez de nouveau pour nous? On a beaucoup de nouveautés. Je pense que numéro 1, c'est notre nouveau kit de flottaison. Le jacket, pantalon, Vasa, c'est vraiment un kit pour aider à la flottaison. Puis on est full excités. On a vraiment une hyper belle coupe pour les femmes cette année. Là. Oui, Megan la portait aussi justement sur le blizzard. Oui. Non, vraiment hyper beau. Puis je pense que surtout avec des kits de flottaison, souvent, tu as quelque chose de vraiment, vraiment lourd et gros. Puis tu as de la misère à bouger tes bras. C'est avec l'équipe. On a une belle équipe de filles. On veut s'assurer que, tu sais, comme on met les panneaux dans les bonnes places pour un corps de femme, puis qu'on s'assure que tu as quand même une bonne mobilité. Ça fait que... J'aurais dû en apporter pour que tu puisses l'essayer. Ben oui, j'aurais été curieuse de voir, justement, on parle de poids, j'aurais été curieuse de voir le feeling là, de ce que ça a l'air. Puis, on parlait de frileuse. Vous avez maintenant des choses chauffantes. Oui, on est full excités. On a réintroduit notre kit d'expédition vraiment utilitaire. Puis, on a fait un partnership avec Climate. Donc, Climate, c'est une compagnie de vêtements intelligents. Essentiellement, tu vas avoir le app Climate, puis tu peux mettre la température, puis il va s'ajuster. Il y a des sensors, puis il capte le data pendant ta journée. Si je veux me sentir dans le sud à 35, je peux? Tu le mets à 35. Exact. Wow. Puis, tu sais, ça va regarder la température externe, ta température, puis ça va s'ajuster à travers la journée. Tu sais, souvent avec du gear... Mon Dieu, j'en veux 2. Non, mais tu sais, souvent avec du gear chauffant, tu vas avoir comme low, médium, puis hyper chaud. Puis tes mains sont en feu. C'est ça, en feu. Ça brûle. Ça fait que, tu sais, avec le app, tu peux vraiment mettre la température que tu veux, puis ça va s'ajuster. Ça fait que si tu es vraiment actif, ça va baisser la température. Puis s'il commence à faire vraiment froid, la température, ça va s'ajuster en real time. Là. C'est vraiment cool. Ouais. OK, je sais pas, vous avez créé un monstre, là. Il faut que vous le fassiez dans tous vos vêtements. Pas de promesse. Pas juste dans le segment utilitaire, là. Il nous faut ça partout. Oui, c'est ça. On a eu beaucoup de commentaires de ça, là. Ça fait que c'est notre première année, mais on est full excité pour le futur de ça. Vous avez des gants aussi, hein. C'est ça, gants puis veste. Exact. Belle nouveauté. Je vous encourage à le mettre partout, dans tous vos vêtements. C'est noté. C'est ça. Jason casque, parce que ça, c'est un autre truc qui peut transformer notre journée en cauchemar. Quand ça bue, quand c'est froid, ça peut comme gâcher ton expérience. Complètement. Et puis cette année, avez-vous des nouveautés? Ça fait qu'on a 3 nouveautés. Je pense qu'il fait, tu sais, parce qu'on a une nouvelle équipe, d'ingénieurs. Avez-vous une nouvelle équipe? On a une nouvelle équipe. Je t'ai dit que j'ai une nouvelle équipe. Pas certaine. Ouais, non, on est full excités. On a une équipe d'ingénieurs maintenant pour nos casques spécifiquement. Tout est fait à l'interne, designé à l'interne. Ça fait que là, on a 2 nouveaux casques, là, si tu veux. Ben, 3. Le premier, c'est le Oxygène Carbone. Ça fait que c'est le même casque Oxygène SE qu'on avait l'an dernier, mais plus léger, 8% plus léger. Puis là aussi, on a le Pyra qui est comme un style cross hyper léger. Il est beau, il est confortable. Puis tu sais, comme moi, personnellement, comme femme, j'ai un long cou, j'ai un gabarit quand même assez petit. Puis on s'est vraiment assuré d'avoir comme 2 shells de casque. Ce que ça veut dire, c'est que les plus petits modèles sont moins lourds, les plus grands modèles sont un peu plus lourds. C'est bon, ça. C'est vraiment important, puis vraiment confortable, hyper léger. On est full excités. C'est lui que tu peux ôter quelque chose dans le casque pour le rendre 4 saisons, là, finalement. Là. Exact. Tu peux l'utiliser l'été aussi. Tu peux l'utiliser l'été. Puis même s'il fait hyper froid, tu sais, on a plein d'accessoires comme un balaclava, windproof, on a des lunettes plus larges. Tu sais, on le sait, là, quelquefois, quand tu as le petit espace entre les lunettes, le nez. C'est ça. Ça fait que s'il fait vraiment froid, on a plein d'accessoires. Si tu veux l'utiliser l'été, enlève le breath guard. Puis vraiment, c'est pas mal tout usage. Moi je l'aime bien. Parce que c'est cher, un casque, de pouvoir s'en servir toute l'année.
année, ben des fois, ça fait une différence au niveau budget, là. Oui, exact. Puis là, le troisième, c'est notre Exome, c'est notre casque modulaire. Si vous connaissez le BV2S ou le Mode 3, c'est comme si les deux ils ont eu un petit bébé. Puis c'est l'Exome, c'est ça. A Star is Born. Essentiellement, c'est ça, il y a le masque intérieur. Puis ce qui est vraiment cool, là, c'est comme, t'es pas obligé de l'enlever. Tu sais, un full face, d'habitude, t'es obligé de l'enlever pour manger, whatever. Le masque, tu sais, il se défait vraiment facilement avec des aimants. Ça fait que tu peux passer toute ta journée avec le Exome sans problème. Moi, je l'ai porté au shoot, puis vraiment, vraiment confortable. Tu peux l'avoir chauffant, non chauffant, whatever, ton budget, là. Mais quand il fait vraiment froid, c'est apprécié de pouvoir ouvrir puis pouvoir juste comme bien respirer, là, parce que quand tu roules pas, évidemment, là, tu as l'impression des fois d'étouffer dans un casque, mais d'ouvrir ça, de prendre une gorgée d'eau puis de pas avoir à ôter ton casque au complet, là, c'est très apprécié. Ça garde tes cheveux en place. En plus. Avoir un beau brushing à motoneige, c'est important. Non, mais tu sais, on peut se dire les choses. Ah, mais je te jure que le brushing, il reste pas longtemps. En tout cas, dans mon cas, là, en motoneige, là. On s'égare. Puis ces belles nouveautés sont disponibles quand? Ils vont être disponibles cet été. Ça fait que c'est sûr qu'une couple de mois, mais non, on est full excité, ça va arriver en août. Pré-magasinez, là, faites votre checklist, puis dès que ça sort, allez chez votre concessionnaire. Exact. Annick, je vais te demander justement, là, la vente du printemps, ça va jusqu'à quand? C'est jusqu'à la fin mars, mais on encourage vraiment tout le monde à communiquer avec leur concessionnaire le plus rapidement possible parce que, bon, vu certaines difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on est encore là-dedans, là, suite à l'année qui vient de se terminer. C'est une année tough pour tout le monde, là. Absolument. Donc, on encourage tout le monde à communiquer, placer votre commande le plus rapidement possible pour vous assurer d'avoir exactement ce que vous voulez. C'est ça. Super. Puis, tu sais, vous avez quand même à avoir des modèles en saison. Oui, mais encore une fois, s'il y a quelque chose que vous voulez particulièrement, placer une commande, comme ça, vous vous assurez que ces modèles-là, ben peut-être qu'ils finiront pas sur le plancher du concessionnaire, ils vont déjà être réservés pour vous. Donc, dès que ça va être livré, vous allez recevoir l'appel tant attendu pour... Vous entendez, là? Allez magasiner, réservez votre motoneige. Puis, je vous invite, là, à aller sur skidoo.com. Vous allez voir les nouveaux vêtements, les nouveaux modèles de motoneige. Puis, ben c'est ça. Faites vite si vous en voulez une. On a aussi un nouveau configurateur. Donc, si vous voulez aller faire votre magasinage, puis on a travaillé très fort à essayer de simplifier la façon dont les motoneiges sont présentés. OK, on a parlé de nouveaux entrants tantôt, donc un MXZ, un Renegade, qu'est-ce qui est pour moi? Donc, à partir du moment où vous avez choisi votre modèle, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est une utilisation sentier ou une utilisation hors piste? Puis après ça, bon, est-ce que je suis une rider expérimentée ou pas? Déjà, ça va vous diriger vers au moins une famille de modèles. Après ça, il y a multiples options. Puis dans le configurateur, vous pouvez rajouter, enlever des trucs. Donc, vous pouvez voir votre prix qui bouge au fur et à mesure. Puis vous pouvez rajouter vos accessoires. Puis c'est toujours pratique après ça d'amener ça avec vous quand vous allez chez votre concessionnaire. Oui. Comme ça, ils vont être capables de bien vous assister, bien vous guider, puis prendre votre commande. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y en magasin. Là, si vous ne voulez pas le faire tout seul à la maison, les concessionnaires sont là pour ça. Les gens sont patients. Ils vont répondre à toutes vos questions. Puis, ben, pour vraiment apprécier ton expérience en motoneige, il faut avoir la bonne motoneige. Oui, absolument. Je pense que c'est important. Maintenant, Val, on parle de motoneige. On continue. La Fédé de motoneige. Donc, toi, tu travailles là-bas depuis une couple d'années déjà? Oui, là, c'est ma 3e année. Je suis rentrée là-bas comme représentante aux ventes et marketing. Puis, écoute, je me suis vraiment impliquée au niveau du magazine. Donc là, maintenant, je suis rédactrice adjointe du magazine Motoneige Québec. Donc, ça me donne la chance d'essayer des modèles de motoneige, d'essayer des accessoires, puis, tu sais, aussi de bien comprendre aussi l'envers du décor de la motoneige. Tu sais, la Fédé, je trouve qu'on est vraiment mal compris, en fait. On est comme inconnus pour certaines personnes. Non, mais c'est vrai, je trouve que les gens ont, des fois, une opinion défavorable envers la Fédé. Je pense que les gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'on fait, c'est quoi notre mission, puis comment on travaille au niveau de l'activité motoneige au Québec pour en faire la promotion, mais aussi pour offrir du soutien au club puis aux membres. T'sais. Ben allons-y, ouvrons les portes de la Fédé, puis amène-nous faire un tour, justement, de qu'est-ce que vous faites, comment c'est structuré et tout.
Bien, en fait, à la Fédération, il y a plusieurs départements. Donc, on a le département financier qui s'occupe aussi des subventions et tout ça. On a la direction générale avec le CA qui s'occupe de tout le volet loi, puis encadrer vraiment là, le gros de l'activité motoneige, puis de comment ça fonctionne au niveau de la Fédé. On a nos 197 clubs qui font partie intégrante de tout ça. À la permanence, on doit être entre 15 et 20. Là, on a un nouveau service à la clientèle depuis les droits d'accès en ligne. Oui, parce que ça a bougé des choses. Il y en a qui n'aimaient pas beaucoup ça. Oui, puis les gens ne comprenaient pas trop pourquoi on était partis vers ce virage-là. Puis en fait, c'est que ça demandait beaucoup d'énergie au club, beaucoup d'énergie aux concessionnaires. Beaucoup de gestion de papier, puis tout ça. Donc maintenant, tout se fait en ligne. Puis notre département de service à la clientèle est là pour soutenir les gens qui ont de la difficulté là, avec l'Internet et tout ça. Puis, on a le département du marketing, de la sécurité. Puis le département marketing, tu sais, je m'enligne là-dessus parce que le marketing, je trouve que les gens ne comprennent pas trop à quoi ça sert, tu sais. On est en 2022, avec l'ère du numérique, du web, les médias sociaux, on se rend compte que tous les gens magasinent par Internet, s'informent par Internet, oui, puis communiquent aussi par Internet. Donc, c'est important que la Fédération aussi soit au niveau marketing pour bien servir ses partenaires. Puis pour faire passer les bons messages. Exactement. Puis d'ailleurs, pour faire passer un message, on a eu le The Pledge cette année. Oui, Take the Pledge. Que vous avez fait partie de ça. Vous autres aussi, bien, c'est tous les fabricants motoneige. Oui, bien, si je peux me permettre, dans le fond, le insight derrière Take the Pledge, je m'engage au Québec, c'était, ça fait plusieurs années que les fédérations, les manufacturiers ont dit aux gens quoi pas faire. Faites pas ça, sortez pas des sentiers, respectez les agriculteurs, etc. On est surtout dans la punition on est dans la l'explication. Puis, l'insight sur lequel on s'est basé, c'est, exemple, je sais pas s'il y en a d'entre nous qui sont mariés, mais on signe un contrat de mariage, on prend un engagement et donc on se gère selon les modalités du contrat qu'on a signé. Oui. Contrat de mariage, contrat de partenariat d'affaires, peu importe. Fait que c'est cette notion-là de contrat, si tu veux, qu'on essayait de créer avec les utilisateurs. Un contrat. Donc, on invitait les gens à s'engager et à poser leur nom. Donc, on a présenté cette idée-là à l'Association des manufacturiers. Puis, c'était très important pour nous de rallier tout le monde autour de la cause. C'est quelque chose que Skidoo, on aurait pu bénéficier. Je savais que j'allais le dire. Excusez-moi. Elle m'avait averti. Si je vais sur l'eau, tu me le dis. OK, je vais être allée sur l'eau. Je reviens dans la neige. C'est quelque chose que, sur Skidoo, on aurait pu bénéficier, dans notre campagne, d'en parler, mais c'était très important pour nous de s'assurer que c'était un geste de l'industrie, OK? Oui. Puis je pense qu'en tant qu'industrie, on est une petite industrie, malgré qu'on a des retombées économiques significatives. C'est important de le faire en collaboration. Puis j'ai été enchantée de voir que ce soit des ambassadeurs de toutes les marques. Les gens ont vraiment embarqué, là. Exactement. Donc, on vous invite à continuer à poser votre nom. Le maximum de signatures qu'on a, le maximum de poids que ça va donner quand on a des discussions difficiles, par exemple, avec des propriétaires ou avec des gouvernements qui veulent rajouter des lois pour contrôler, justement, on a parlé de punition tantôt, donc de dire non, regardez, nous, en tant qu'industrie, on condamne ces comportements-là, on fait tout ce qu'on peut pour encourager les gens à rester dans les sentiers, à rider seulement hors piste où ils savent clairement que c'est permis, parce que c'est ça l'enjeu principal. Oui, puis au niveau de la Fédération, on s'est beaucoup impliqué dans les dernières campagnes qu'on a eues pour inciter les gens à faire de la sensibilisation entre eux. Oui. Puis ça en fait partie parce que, en tant que motoneigiste, ton devoir, c'est de sensibiliser les gens autour de toi à faire la même chose que toi. Donc, c'est sûr que si tu t'engages à ne pas sortir du sentier, bien, tu donnes un bon exemple, puis après ça, bien, tu sais, le mouvement grandit, là, tu sais. Oui, c'est vraiment bien parce que, va falloir qu'il y ait des choses qui se passent dans le hors-piste. On perd des droits de passage niveau sentier, mais tu sais, il faut quand même pouvoir offrir des solutions. Puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'encadrement à faire, justement, dans le hors-piste dans les prochaines années. Puis, je pense qu'une proposition de solution va beaucoup plus fonctionner que, comme on disait tantôt, le punition, là. Puis, un autre programme dans lequel que BRP est engagé, c'est le PASS. C'est quoi ça exactement, Val? Bien, c'est un beau programme. BRP, avec l'arrivée de la COVID, tu sais, nos clubs ont eu de la difficulté parce que là, il y avait un peu... La saison a été courtée. En tout cas, ça a été bien compliqué au niveau du financement. BRP a décidé de s'impliquer auprès des clubs puis d'offrir de l'argent, tu sais, pour des projets. Mm-hmm. Donc, ils ont eu 1100 candidatures pour divers projets, plutôt de l'infrastructure. Tu sais, c'est vraiment des projets concrets. C'est ça, des projets comme, mettons,
mettons, un ponceau, un sentier, un déplacement de sentier, etc. Puis, ils ont retenu 110 projets à peu près. Ah, quand même. Puis, écoute, ils ont investi $1,5 million wow. justement pour les infrastructures pour les clubs. Puis, ça a aidé beaucoup de clubs. Puis, c'est le fun parce que le programme revient encore cette année. Donc, si les gens veulent s'inscrire, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août, les gens peuvent s'inscrire. Effectivement, on s'est commis sur le long terme. Dans le fond, c'est encore une fois assurer c'était important quand on a lancé ce programme-là de s'assurer que c'était quelque chose qui allait nous aider à assurer la pérennité, encore une fois, du sport. Donc, l'accès au terrain qui est super important, l'accès aux sentiers, l'entretien des sentiers, pardon. Donc, c'est ça. Première année, $1,5 million qui a été remis au club en Amérique du Nord, qui est plus que les autres manufacturiers. Puis, c'était vraiment s'assurer de... Tu sais, j'en profite. Puis, on va se penser bonne un petit peu. Puis, non, c'est ça. Fait que dans le fond, les clubs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est pour s'inscrire au programme, c'est soumettre leur projet. Souvent, les gens vont envoyer des photos, par exemple, d'un pont qui est complètement détruit. Puis c'est un pont, parfois, on sait, au Québec, on a plus de 30 000 km de sentiers. Puis des fois, il y a un chemin qui... On dirait que tout le réseau tient assez... un chemin qui barre, des fois, ça cause des détours qui peuvent être assez significatifs et plates. Donc, des fois, on peut se trouver obligé à traverser des rues, puis on veut éviter ça. Donc, c'est ça. Puis, les clubs s'engagent à mettre un certain montant et BRP va matcher, si tu veux, le montant pour aller amplifier puis permettre aux clubs, justement, de réaliser ces projets-là pour la pérennité du sport, pour la durabilité du réseau. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on ne le sait pas. Il y a plusieurs gens qui ne savent pas ça, mais avant, tu sais, mettons, il y a une dizaine d'années, construire un ponceau, ça coûtait, je sais pas moi, 5 000 $, 10 000 mettons, le maximum. Mais plus puis maintenant. Tu avais genre 10 bénévoles qui partaient une fin de semaine en 4 roues, puis là, ils allaient faire le ponceau avec des matériaux. Ouais, ils faisaient ça, tu sais, comme homemade, là. Mais tu sais, maintenant, ça prend des études environnementales, ça prend des ingénieurs en structure, des ingénieurs environnementaux, ça prend, tu sais, tout le côté forêt, milieu humide, il y a des lois, il y a des normes, il y a plein d'affaires. Fait que le même ponceau, cette année, c'est presque 10 fois plus cher. Donc, tu sais, on a des travaux là, dans des sentiers qui peuvent coûter des millions. Ah oui. Puis, tu sais, les gens se posent souvent des questions sur ça coûte donc bien cher, tu sais, d'avoir une passe de motoneige puis avoir un droit d'accès. Bien, c'est pour ça, tu sais. Parce qu'en dehors de l'augmentation des frais de matériaux, bien, tous les frais connexes à tout ça, ça coûte extrêmement cher. Puis, le réseau de 33 000 km de sentiers, c'est pas donné. Puis pour l'entretien, tu sais, avez-vous de la misère à trouver des bénévoles? Avez-vous de la misère à avoir des gens qui les entretiennent, ces sentiers-là? Bien, en fait, la population motoneigiste, en moyenne, a entre 45 et 54 ans, mais les bénévoles, c'est souvent des retraités. Donc, c'est très difficile de trouver des gens de notre génération pour prendre le relais sur certaines choses. Il y a beaucoup de travail à faire en tant que bénévole. Tu peux t'occuper de ton club, tu t'occuper d'un relais, faire de la signalisation, faire du surfaçage, travailler aussi dans les travaux pendant la période estivale. Donc, oui, il faut trouver des bénévoles, mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, il y a moyen de s'impliquer par portion de temps. T'sais. On n'a pas besoin de partir une fin de semaine pour travailler au club puis donner de l'aide. Il faut juste donner quelques heures par-ci, par-là, intégrer ses enfants, sa famille. Ben oui. Donc, si important. quelqu'un à la maison, il dit, mettons, moi, je peux donner 15 heures dans tout l'hiver, vous allez le prendre quand même. Ben oui, c'est sûr. Là. On a besoin de tout le monde, puis on a besoin de toutes sortes d'expertises. Il y a des gens qui sont bons en comptabilité, il y a des gens qui sont bons en construction, il y a des gens qui sont, mettons, plus meilleurs avec, mettons, de la grosse machinerie lourde. Il y en a qui peuvent s'impliquer, mettons, au niveau d'un commerce qui fait de la location de machines pour faire du travail. Il y en a beaucoup qui ont des associations comme ça pour faire des travaux. Donc, tu sais, il y a plein de façons de contribuer à l'activité motoneige au Québec. Là. Bon, mais à la maison, vous le savez, si vous avez du temps à donner, allez-y. Ils cherchent. Puis, tu sais, c'est la même chose dans le sport. On a parlé des modèles néo. On veut que le sport continue. On veut intégrer les gens de plus en plus jeunes. Puis, je pense que vous en allez vers là, la Fédé. C'est quoi les solutions concrètement que vous avez en tête? Bien là, on travaille sur des campagnes qui vont cibler plus la femme, la famille, parce qu'on voit qu'il y a un intérêt. On a une augmentation, c'est petit, là, mais de 1 % par année à peu près de l'implication de la femme au niveau de la motoneige. La femme ne veut plus être assise en arrière, tu sais. Non. Elle veut piloter, elle veut essayer les machines. Fait qu'on essaie d'inciter les femmes peut-être à s'impliquer plus, à devenir des pilotes, puis à se sentir bien dans ça. Puis la famille aussi, puis c'est le fun parce qu'avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ben oui. Ce que je vois, c'est que BRP est vraiment dans cette lignée-là aussi. Là. Puis niveau, là, mettons, en sentier, c'est vraiment, faut avoir 16 ans, faut avoir son permis de conduire pour pouvoir aller en sentier. C'est bien ça?
Oui, exactement. Puis, il faut avoir son permis de conduire. À 16 ans, il faut aussi avoir la formation qui est donnée. Puis, ton permis de conduire, si tu as un temporaire, ben tu as les mêmes conditions qu'en sentier. Que sur la route. Que sur la route. Donc, il faut faire attention, là, avec la nouvelle loi, il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Tu me parles de la formation? Ça se donne où? Il y a une formation qui est donnée, je pense que c'est Conduit Pro qui donne une formation pour souvent les adolescents pour apprendre à conduire une motoneige. Il y a une formation de sécurité aussi. Donc ça, c'est essentiel. Il faut vraiment que les gens l'apprennent aussi. Mais ça, c'est vraiment intéressant. C'est Conduit Pro, tu dis? Oui, Conduit Pro. Puis c'est vraiment pour les nouveaux conducteurs? Oui, oui. Bon, bien, excellent. Allez voir ça à la maison. Moi, je vais m'informer. Ça m'intrigue un peu puis je trouve ça bien parce qu'on l'a répété tantôt, c'est des grosses machines. C'est des machines avec des moteurs puissants. Puis souvent, les gens... Ça a été un gros concern dans les 2 dernières années avec la COVID. Vos ventes ont explosé, les fabricants de motoneiges. Puis il y a eu beaucoup de nouveaux entrants. Est-ce que ça a causé quelque chose dans les sentiers? Est-ce que ça... Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'utilité de rester à droite dans le sentier. OK, parlons-en. La droite, c'est important. Okay? Même quand on pense qu'on est seul en sentier, qu'on est dans une zone où il n'y a pas beaucoup de circulation, écoute, il ne faut pas prendre de chance. Là. Les gens sous-estiment vraiment le fait de rester à droite. Là, surtout quand on n'a pas de champ de vision. Là, tu vas prendre une curve, puis là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, tu es à gauche, puis il y a quelqu'un qui s'en vient, puis c'est fini. Ça là. arrive vite. Oui, ça les arrive, autres, malgré qu'on respecte les limites de vitesse dans les sentiers, certainement, garder la droite. Il y a des endroits où on est gâtés au Québec. On a parfois la chance d'utiliser des chemins forestiers, donc c'est très large. Mais des fois, on se retrouve dans des endroits où ça devient plus sinueux, plus étroit, encore plus important là, de toujours garder la droite. Là. Il n'y a aucune chance à prendre. Un accident est si vite arrivé, puis on ne veut jamais que ça arrive. Puis pensez-y, même si vous allez à basse vitesse puis qu'il n'y a pas de blessés, bien, c'est quand même une motoneige qui doit s'en retourner au concessionnaire. Vous allez perdre des week-ends. Peut-être le reste de votre saison. Exactement. Ouais. Fait qu'on ne prend pas de chance. Oui, puis quand on est nouveau motoneigiste, bien, c'est important de prendre le temps de l'apprendre. On en a parlé tantôt. On ne commence pas avec un 850, tu sais. On commence avec une motoneige peut-être avec un moteur plus petit, puis on prend le temps vraiment de bien la maîtriser. Puis ça, bien, c'est sûr qu'on le voit en sentier. Là. Les gens, des fois, ne sont pas prudents. Là. Ah, ben merci. Je pense que, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, là, un petit message que tu voudrais passer aux gens, justement, concernant la fédération. Bien, écoute, la Fédération est à l'écoute de ses membres, à l'écoute des nouveaux motoneigistes. On a un département des plaintes aussi, s'il y en a qui ont des suggestions. Puis, informez-vous auprès de vos clubs, auprès des administrateurs de votre région si vous avez des questions au niveau de la motoneige, si vous avez des inconforts. Je pense que c'est important de se parler, puis on est vraiment là pour les membres. Puis on peut vous retrouver là, sur le web. Vous avez aussi le magazine qui vient directement à la maison pour ceux qui ont une passe. Donc, vous êtes quand même partout, c'est bien. On continue à promouvoir le message. Merci, Annick. Merci à toi, Cindy. Merci, Florence. Merci, Val. Je vous remercie beaucoup. Merci au musée qui nous a permis d'être là. On est entouré de belles motoneiges. Excusez à l'audio, vous l'écouterez en vidéo. Un gros merci. Et puis, suivez-nous, likez-nous, commentez. On veut vous entendre. Et puis, on se dit à une prochaine fois pour un autre balado, Chicks and Machines. C'est fini. Merci, les filles. Merci. Ça passe trop vite. Ouais, vraiment. J'ai toujours oui, ça va vite. Mais c'était le fun. C'était vraiment beau contenu. Bravo. Vraiment contente. Elle était full bonne. Merci beaucoup aussi. tellement bien. Mon Dieu.